Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial, une vidéo de notre projet Solidarité Martiale Coronavirus. Aujourd'hui, une vidéo à nouveau pour entraîner votre équilibre parce que vous nous l'avez demandé en commentaire, donc on vous donne encore une autre idée. Donc si vous êtes sur Facebook, vous connaissez l'idée, il faut nous rejoindre sur YouTube pour avoir tous les exercices. N'oubliez pas, on remet le sondage là-haut pour ceux qui veulent participer au live, soit lundi, soit jeudi, c'est à vous de voter. Pour la préparation mentale et notamment la visualisation dans les arts martiaux, ce sera à 19 h dans tous les cas. Si vous êtes sur Facebook, on vous laisse nous rejoindre avec le lien qu'il y a juste en dessous. Vous êtes donc maintenant sur YouTube, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu si vous êtes toujours emballé par l'idée de trouver votre équilibre et vous avez demandé plus généralement trouver votre équilibre, cette fois alors sur le coup de pied de face. Alors sur le coup de pied de face, ici, en fait vous m'avez dit on est nombreux lorsqu'on frappe à se casser la figure derrière, ou sinon l'autre point c'est ici lorsqu'on frappe, vous voyez, et on se laisse emporter sur l'avant. Alors ça vient de deux choses. De un, ça vient de première chose, lorsque vous frappez, si vous êtes emporté sur l'arrière, c'est que vous penchez votre corps en arrière, vous voyez, donc on se fait tomber en arrière. La deuxième chose, si vous avez tendance à perdre l'équilibre sur l'avant, c'est souvent que vous avez levé le talon et que vous avez mis tout votre poids sur la jambe avant, ici, vous voyez, là, et lorsque je vais frapper, je vais être emporté trop sur l'avant, je suis trop engagé. Alors, parfois, ce qu'on appelle en japonais une frappe kekomi, rentrant très loin, c'est très bien, surtout sur un maïri, un coup de pied défonçant, ce qu'on appelle souvent, j'entends en Krav Maga, les coups de pied défonçants, ou rentrant, c'est très très bien. Voilà, mais parfois, c'est pas ce qu'on a envie de faire, et on a envie de pouvoir revenir. Alors, justement, si vous vous cassez la figure en arrière, ce que je vais vous inviter à faire, c'est ici, vous entraîner à descendre, vous voyez, Dekwashi-dashi en japonais, là, ici, hop, la position du chat, ici, de venir là. Vous êtes debout, hop, et vous vous asseyez. Hop, voilà. De cette façon, quand vous allez le faire, vous levez votre jambe. Hop, vous levez votre jambe. Hop, vous levez votre jambe. Vous voyez, juste ça. Et le fait de faire ça, un peu comme Daniel San, je suis en train de penser là en voyant la caméra, je me dis ça fait Daniel San dans Karate Kid. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire. Donc du coup, vous descendez ici, et après là, vous sautez. Non, je déconne. Vous êtes là, et juste le fait de faire ça, ça va vous obliger à rester droit. Pour ceux qui se cassent la figure en avant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est ça. Vous venez là, et ici, vous travaillez vraiment sur ramener, ici. Parce que souvent, ce qui manque en fait, c'est que vous frappez, ici, vous êtes engagé, et comme vous ne ramenez pas la jambe, vous vous cassez la figure en avant. Ce qui évite qu'on se casse trop la figure en avant, c'est le ramener ici. D'accord? Frapper, ramener. D'accord? Frapper, je me casse devant, hop là, je viens ici. D'accord? Donc, voilà, ça c'est deux pistes de travail. Ce ne sont pas les seules, mais ça fait partie des choses que je trouve le plus utiles. Donc, n'hésitez pas à essayer et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que vous avez le sondage là-haut pour savoir quand est-ce que vous voulez qu'on fasse le live. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchou bye!